Alors, ce vendredi, l'Ukraine a confirmé que les forces russes ont pris le contrôle de Liman. C'est une ville d'environ 20 000 habitants à l'ouest de Severodonetsk, un peu plus vers le nord, dans la région de Donetsk, une ville vraiment stratégique, mais qui a été très substantiellement détruite par les forces de frappe et les bombardements russes avant que les Russes prennent le contrôle. Mais c'est une deuxième ville de taille moyenne dans la région dont les Ukrainiens ont perdu le contrôle ces derniers jours. Il y a eu déjà Svitlodarsk qui est au sud de Severodonetsk. Et Severodonetsk même, qui est vraiment la cible principale des Russes en ce moment, la ville la plus à l'est encore contrôlée par l'Ukraine. Pour le moment, les autorités ukrainiennes affirment que cette ville est encore sous leur contrôle. Il y aurait eu des combats aux abords de la ville, sur le sol, mais les Ukrainiens affirment avoir repoussé une offensive sur le sol pour rentrer dans la ville, mais ils disent que Severodonetsk est à 2/3 encerclé par les Russes, mais l'accès à la ville depuis l'Ukraine est encore possible, mais c'est bien sûr par des routes qui sont assez souvent bombardées, donc il est très dangereux d'accéder à Severodonetsk et sa ville sœur, Lysychansk, qui est juste de l'autre côté de la rivière Siversky-Donetsk, rivière sur laquelle les Russes ont détruit un pont, mais il y a 2 autres ponts qui sont encore passables, même si assez souvent aussi ciblés par l'artillerie. Alors c'est une situation vraiment très difficile à Severodonetsk. La région de Luhansk, donc à 95% maintenant contrôlée par les forces russes. Et Sergei Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la région de Luhansk, il dit que 60% des immeubles à Severodonetsk vont devoir être complètement reconstruits. Ils sont si gravement endommagés qu'ils ne sont pas réparables. Une situation extrêmement compliquée et périlleuse que vous venez de décrire, Gulliver. Depuis Kiev, là où vous vous trouvez, de nombreux responsables ukrainiens ont donc fait l'aveu de cette situation et réclament davantage d'armes, de munitions. Oui, absolument. Les dirigeants ukrainiens en chair réclament plus d'armes de l'Occident. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a dit « Nous avons besoin d'armes, et plus précisément de systèmes de lance-roquettes multiples. » De l'avis de plusieurs experts ukrainiens et des autorités, ce serait vraiment ce genre de système qui pourrait changer la donne. Le Royaume-Uni a déjà appuyé l'idée d'envoyer ce genre de système à l'Ukraine. Mais bien sûr, tout envoi d'armes à l'Ukraine prend du temps avant que ça peut arriver sur le front dans le Donbass. On sait qu'une partie des howitzers envoyés par les États-Unis sont arrivés dans le Donbass. On ne sait même pas si tous ces 90 howitzers que les États-Unis ont envoyés, juste à titre d'exemple, sont déjà en position et en activité. Gulliver.